Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs les hommes de la presse, recevez en premier lieu nos salutations les plus respectueuses et notre profonde gratitude pour le fait que vous avez toujours pris l'engagement, pris le soin d'être à notre côté au moment où les membres, les responsables des associations démocratiques d'étudiants sont voués au lynchage par les autorités togolaises. L'assassinat, la répression sanglante, oui, nous les subissons, mais rien ne nous empêche de continuer notre combat. Alors nous allons donc passer à la présentation et je souhaite que cela se fasse à partir de ma gauche. Donc le camarade, vous avez très rapidement la parole pour les présentations. Ok, merci beaucoup le secrétaire général. Je réponds au nom de Peter Fondodji, chargé des affaires sociales de la synergie des élèves étudiants du Togo. Merci. Moi, je réponds au nom de Montaza Mohamed, et membre de la synergie des élèves et étudiants du Togo. Ici, vous avez le camarade Michel Kakanagno, l'attaché du secrétaire général. Merci, moi c'est Basile Amenouvévé, je suis le secrétaire général de la synergie des élèves et étudiants du Togo, victime de tentatives d'assassinat à Kara la semaine dernière. Chargé de la mobilisation de la synergie d'élèves et étudiants du Togo, Tinyanga Sud. Merci. Et notre sœur que nous avons à côté, elle est donc l'une des représentantes des familles de ceux-là que nous avons perdus malheureusement dans des circonstances obscures en terre étrangère. Je voudrais parler des étudiants, des 3 étudiants togolais qui sont décédés au Maroc en septembre dernier et qui jusqu'à ce jour, le gouvernement peine à donner les vraies circonstances dans lesquelles ils sont décédés. L'autopsie n'a pas été remise, nous n'avons rien vu de concret sur les conditions dans lesquelles nos camarades sont décédés. Donc nous allons revenir avec beaucoup plus de détails avec la déclaration liminaire qui lise. Ok, mesdames et messieurs, sans trop tarder, nous allons passer à la déclaration liminaire et je vais donner la parole à l'attaché, au secrétaire général, de lire la déclaration liminaire. Merci camarade. Déclaration liminaire à l'occasion de la conférence de presse de ce mercredi 27 novembre 2019. Messieurs et mesdames de la presse, je voudrais au nom du bureau exécutif national et au nom de l'ensemble des militantes et militants vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse. Mais avant tout, permettez que je vous exprime la profonde gratitude et reconnaissance du bureau exécutif pour l'intérêt que vous accordez à la lutte des enfants du peuple pour une éducation accessible à tous. La synergie des élèves étudiants du Togo, en abrégé 7, dans sa mission d'une éducation partagée pour toute la jeunesse togolaise, s'est rendue à Kara le samedi 16 novembre 2019 avec une délégation composée du secrétaire général Basile Amenouvévé et d'un autre membre du bureau, camarade Mohamed Montaza. Cette délégation a tenu la réunion avec les étudiants des 2 associations démocratiques, des étudiants LT2 et 7, le samedi 16 et le dimanche 17 novembre 2019, dans le sens de redynamiser les 2 sections et de les tenir informés sur les nouvelles orientations des 2 associations. Après la séance du dimanche, qui a pris fin dans la matinée de 11h à 11h, les 2 camarades étaient obligés de passer la suite de la journée de dimanche dans la ville de Kara afin de joindre Lomé le lundi par la compagnie de transport LK qui quitte très tôt dans la matinée. C'est alors dans cette nuit que le camarade secrétaire général Basile Amenouvévé, dans le besoin de recharger sa connexion Internet, a rencontré une vieille amie du CEG. Dans leur discussion, apparurent 5 personnes habillées en civil avec cordelettes. Ils récupérèrent
le petit sac à main contenant le portable, l'argent et d'autres objets scolaires du camarade Basile Amenouvevé. Son ancien ami, voulant protester, c'est là que le camarade SG intervient pour faire partir l'ami. Ce dernier est parti et ces messieurs ont entraîné le camarade SG sur un terrain de basket pour une série de questionnements. Qui t'a envoyé à Kara? Ce n'est pas Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo qui t'a envoyé pour venir troubler l'élection présidentielle de 2020. Quelle relation avez-vous avec les professeurs David Dossé et Roger Folikoué? Vous êtes venu à Kara l'année passée et après votre départ, on a vu ce qui s'est passé. Cette fois-ci, nous suivions de près toutes vos actions et nous n'allons plus vous laisser faire. Qu'est-ce qu'un Akposso a à faire dans un pays cabier? C'est à ces questions insensées que le défenseur des droits des étudiants Basile Amenouvevé a été soumis aux tortures, traitements inhumains et sauvages dont les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Mesdames et messieurs de la presse, la 7, par la présente conférence de presse, interpelle le premier magistrat de la République, M. Faure Essozimna Gnassingbé, conformément à l'article 22 de la Constitution togolaise, qui garantit le droit à tout citoyen togolais de circuler librement sur le territoire national, et l'article 30 qui reconnaît la liberté d'expression, d'association et de réunion. Elle condamne avec la dernière énergie les comportements rétrogrades et moyenâgeux des autorités togolaises qui œuvrent inlassablement pour la division, la violence, le tribalisme, le génocide et la semence d'une rage au sein de la jeunesse togolaise. Nous interpellons également les organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International, la LTDH, la Civito, etc., ainsi que les organismes internationaux, l'UNICEF, l'UNESCO, Comité contre la torture, Union européenne et les ambassades de France, d'Allemagne, USA, OMCT, etc., à saisir ce dossier afin que les commanditaires de cette bavure répondent devant la loi. Nous restons fermes sur notre combat d'union et d'engagement citoyen de la jeunesse pour la défense ferme des intérêts matériels et moraux des étudiants, la justice et la liberté pour toute la jeunesse en quête de paix et liberté. Nous mettons ainsi en garde les autorités des deux universités publiques du Togo qui mettent en place des miliciens pour aider les gardiens des étudiants à réprimer violemment les responsables d'associations démocratiques d'étudiants. L'opinion nationale et internationale doit savoir que si un mal arrive au camarade Basile Amenouvevé et ses collaborateurs, les présidents des deux universités, le préfet de la COSA et le gouvernement avec sa tête, M. Faure Gnassingbé, sont responsables. Et car, selon les dires de ces criminels, toutes nos conversations téléphoniques sont sur écoute et qu'ils travaillent avec les gardiens de l'université de Lomé. C'est dans cette logique qu'au 21 novembre 2018, le président de l'université, en son nom, prof. Komla Doji Kokoroko, ordonnant ses miliciens et les gardiens de l'université de Lomé à livrer le camarade SG Basile Amenouvevé à la vindicte populaire dans le jardin botanique. Il a promis à ce jour qu'il enverra ces éléments cassés lors de nos prochaines manifestations afin qu'ils puissent nous faire condamner. Mesdames et messieurs de la presse, par ailleurs, nous éclairons l'opinion que les étudiants togolais vivant en terre étrangère ne sont pas privés de cette impunité. C'est ainsi que 3 étudiants togolais sont décédés au Maroc de manière obscure, dans une galère totale. Il s'agit de Noumoulé, Champion Yao Maussi, Adou Lekossi Amenyo, Afotogbe Kokouvi Rodrigue. Le gouvernement peine jusqu'à ce jour à donner les vraies circonstances qui ont conduit à la mort de nos camarades. Sur ce sujet, les familles défuntes ont été plusieurs fois convoquées à la gendarmerie de Badi Nkounia pour des intimidations afin qu'ils ne disent pas ce qui a été observé sur les corps de leurs enfants. Sur ces corps, les parents ont remarqué les ventres et les têtes ainsi que les oreilles qui ont
été fendu et cousu. Le sexe est porté disparu sur tous les corps. Voilà ce que le gouvernement cachait en refusant le rapatriement des corps quand il était décédé. Selon les parents de la famille Noumoulé de Adomi, M. Kodovi Bassiade, Bossiade autant pour moi, nouveau maire de la commune Wawa 2, leur a promis quelques jours avant le décès de leur fils qu'il leur donnera qu'on déporte leurs enfants, car il n'a pas encore pris le terrain qu'il a exigé avant d'aider l'enfant à gagner la bourse. Par la présente conférence de presse, la synergie des élèves étudiants du Togo, en abrégé CET, réaffirme que pour que l'année académique 2019-2020 soit sereine, les présidents des universités publiques doivent dissoudre les miliciens qu'ils ont installés, respecter les clauses du système LMD, le respect de la liberté d'expression et d'association. Le ministre de l'Enseignement supérieur, pour sa part, doit faire augmenter les aides des étudiants, sortir des allocations et bourses qu'il bloque dangereusement, car l'éclatement du magma souterrain est à l'horizon. Mesdames et messieurs de la presse, pour finir, la CET demande au ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, le professeur Robert Doucet, de situer l'opinion sur les vraies circonstances du décès de nos camarades, la remise de l'autopsie des corps aux parents, les plaies observées sur le corps ainsi que des parties qui sont disparues. Elle apporte un soutien sans faille aux familles victimes qui ne cessent de recevoir des menaces en leur demandant de ne pas céder aux intimidations, car la justice et la lumière pour nos camarades n'est pas négociable. Nous appelons ainsi les camarades étudiants à une mobilisation massive pour exiger des meilleures conditions en faveur de la classe studieuse de notre pays. Vive la jeunesse en quête de liberté, vive le combat pour la justice aux étudiants décédés au Maroc, vive l'éducation, la justice et la liberté pour la jeunesse togolaise. Pour le bureau exécutif national, le secrétaire général Basile Amenou-Vévé. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.